Donc, l'année est bien commencée, là, ça fait quelques semaines. Où est-ce qu'il y a le marché immobilier? D'habitude, j'aurais attendu un peu avant de faire la mise à jour, mais honnêtement, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes, surprenantes, beaucoup de changements dans le marché immobilier, donc j'ai pensé que ce serait super important de vous faire une mise à jour du marché immobilier à la mi-janvier, mi-fin janvier 2023, pour vous donner une idée de où est-ce qu'on semble s'enligner pour la nouvelle année. Donc, je vous dirais que le marché est quand même assez actif. Je vous dirais, j'ai fait des visites, que ce soit en commercial, en résidentiel, pas mal de visites, puis même en résidentiel, j'ai vu pas des files de visites à plus finir, mais quand même des visites successives s'enchaîner sur des propriétés. Donc, il y a quand même pas mal de visites. Je vous dirais que les ventes, par exemple, ne sont pas au rendez-vous quand je regarde les statistiques présentement, mais on est peut-être un peu tôt. Mais la plupart de mes collègues me disent, et moi je le vois aussi, qu'il y a quand même beaucoup de visites sur le marché, mais il y a un gros mais, et on va en parler dans le prochain point. Mais si vous le savez déjà, c'est quoi? En commentaire, écrivez-moi ce que vous pensez que c'est. Donc, c'est quoi le grand mais? Le grand mais, c'est, il y a beaucoup de visites, il y a des offres, mais c'est pas la folie, et ça va aussi dépendre beaucoup des produits. Il y a certains produits super hot, il y a d'autres produits pas d'activité. Puis là, quand je parle de pas d'activité, je parle toujours de produits au bon prix. Si la propriété vaut 500 000, je suis inscrit au taux, je suis inscrit peut-être à 509 000, là, mais je suis inscrit au bon prix. Je ne suis pas inscrit à 600 000 quand ça vaut 500. Donc, si vous regardez certaines sous-catégories de marché, que ce soit par type de propriété ou par ville, il y en a qui n'ont aucune activité, que c'est très tranquille, mais il y en a d'autres que c'est encore beaucoup de gens. Je vais vous donner l'exemple de la maison premier acheteur, c'est encore assez actif. Mais quand on est dans un marché un peu plus haut de gamme, exemple sur la rive sud, je vais vous donner l'exemple de condos par-dessus un demi-million. Il y a un peu de visite, mais pas autant qu'on aimerait qu'il y ait. Donc, vraiment, là, c'est très, très fragmenté. C'est des micro-marchés. Le marché à gauche, il va bien, mais le marché à droite, il va moins bien. Donc, il faut vraiment faire une analyse approfondie de votre produit pour voir est-ce que c'est le produit le problème ou c'est le marché de ce produit-là qui a peu d'activité présentement. Autre chose qu'on recommence à voir que ça faisait des années. Ça faisait quand même un certain temps qu'on n'avait pas vu. C'est ce que nous, dans le jargon, on appelle des 72 heures, c'est-à-dire des offres conditionnelles à la vente d'une propriété. Pendant la folie des années 2020, 2021 et début 2022, c'était inimaginable de faire des promesses d'achat conditionnelles. Donc, c'est clair que, vu que le marché est ralenti, il y a moins d'acheteurs, il y a moins de demandes, ben, les vendeurs sont obligés de dire « Ah, je vais peut-être la considérer conditionnelle à la vente de la propriété. » Puis aussi, il y a beaucoup de gens qui disent « Moi, si je ne trouve pas la propriété, il y a encore peu d'inventaire. J'ai pas le goût de m'embarquer dans avoir deux maisons ou de vendre ma maison puis de ne pas trouver ou d'acheter puis d'avoir de la misère à vendre ma maison. » Donc, les gens, là, commencent à remettre les offres conditionnelles puis les vendeurs n'ont pas le choix de l'écouter vu la situation du marché. Est-ce qu'il y a encore de la surenchère début 2023? Puis là, encore là, je vais parler de produits bien inscrits. Même principe. Si la propriété vaut 500 000, mais je l'inscris à 300 000, oui, il y a de la surenchère, mais ce n'est pas de la surenchère à l'aveugle, c'est parce que clairement, la propriété était sous-inscrite de beaucoup. Il y a encore un petit peu de surenchère. Je veux dire, dans les dernières semaines, moi, j'ai visité des propriétés et je me tiens au courant de l'activité de ces propriétés-là pour pouvoir transmettre l'information à mes clients. Puis, il y en a deux ou trois que j'ai vu en surenchère. Il y en a une, c'est une maison spick and span, clé en main, qui a eu quelques promesses d'achat. Mais il y en a une que ça m'a surpris, puis ça va retoucher aux autres points que je parlais avant. Il y a eu plusieurs promesses d'achat. Puis après que tout soit réglé, j'apprends que la promesse d'achat acceptée, en offre multiple, je le rappelle, c'était conditionnel à la vente d'une propriété. Donc, soit le reste des conditions étaient tellement bonnes, ou toutes les promesses d'achat étaient conditionnelles à la vente d'une propriété, mais c'est vraiment nouveau du début 2023 qu'il y ait de la surenchère encore un peu, oui, mais qu'il y ait des offres conditionnelles à la vente d'une propriété en surenchère. On ne voyait pas ça il y a quelques années, mais c'est de plus en plus rare aussi, là, les offres multiples et la surenchère. Il y a des produits que je me serais attendu qui partiraient en surenchère,
qui ne sont pas partis en surenchère, qui même ont pris quelques semaines à se vendre, ce qui l'année passée aurait pris 2 jours, 3 jours à se vendre, une fin de semaine de visite, c'est fini. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, ce que je vais surveiller pour les prochaines semaines, c'est est-ce que cette augmentation-là de l'activité des visites va se traduire en vente? Est-ce qu'on va rester au moins au niveau de vente de l'année dernière ou est-ce qu'on va être sous? Présentement, c'est dur à dire parce que le mois de janvier est un mois bizarre en immobilier. Le début de l'année, il ne se passe pas grand-chose parce que c'est le retour des vacances des fêtes, tout prend du temps. Puis la plupart des ventes se font dans la deuxième moitié de janvier, puis ça continue à monter pour février et mars, qui sont les mois les plus actifs. Donc moi, c'est ce que je vais surveiller. C'est est-ce qu'il va y avoir une tendance d'accélération des ventes ou est-ce qu'on est dans vraiment un marché qui tourne au ralenti où oui, il y a des ventes pour certains types de produits qui sont au bon prix dans des micro-poches. Donc c'est vraiment ça que je surveille pour les prochaines semaines. Puis c'est ce qui va probablement déterminer le reste du marché du printemps. Puis on va aussi, faut aussi dire que le 25 janvier, la Banque du Canada va faire une décision sur les taux d'intérêt, sur le taux directeur. Est-ce que les taux d'intérêt vont continuer à monter pour le prêt variable? Parce que les taux fixes, quand on surveille les obligations, ça a la tendance à vouloir diminuer. Donc, c'est pas clair qu'est-ce qui va se passer. Donc, il faut surveiller toutes les nouvelles économiques des prochaines semaines parce que ça aussi, ça va avoir un impact sur le marché immobilier. Donc, j'espère que cette information-là vous a été utile, que ça vous donne une idée de qu'est-ce qui se passe rapidement dans le marché au début de l'année et qu'est-ce qu'on doit surveiller dans les prochaines semaines. On se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!